Bonjour Monsieur Lorenzo. La première question que je vais vous poser, qu'est-ce qui vous a amené à partager vos bureaux aux locaux? Alors, je dirais que franchement, au début, notre nécessité était celle de récupérer un peu d'argent, car notre activité étant diminuée et les nécessités d'espace pour une bibliothèque, pour une salle d'accueil n'étaient plus nécessaires, on avait imaginé de proposer à quelqu'un d'avoir utilisé ces bureaux. Alors, en ce moment, avant de passer n'importe quel message à l'extérieur, il y a quelqu'un qui habitait une entreprise qui était dans ce même bâtiment, qui avait terminé sa location et qui nous a proposé de venir s'installer dans nos bureaux. Alors, c'est pour ça que d'une façon sans y avoir réfléchi, on s'est trouvé soudainement à partager des bureaux. Nous étions 5 avec 9 personnes. C'était un centre qui faisait une activité sur des sites internet. Alors il y avait des jeunes, normalement des personnes qui avaient des compétences informatiques, qui mettaient à jour et tenaient à jour des sites internet pour différents clients. Et dans notre espace, une cinquantaine de mètres carrés, ils s'étaient installés à 9, c'est-à-dire 3 d'un côté et 6 de l'autre. Et puis, soudainement, et ça a été assez intéressant, parce que même si on n'avait pas envisagé de partager, disons, autre que l'espace d'entrée, la cuisine, le WC, on a commencé à se reconnaître, se rencontrer. Et alors, une sorte d'échange. Nous avons utilisé leurs compétences sur les ordinateurs pour nous aider à nous mettre en réseau. Eux, nous ont demandé un tas de conseils sur, disons, les emplacements, notre expérience. Enfin, on a commencé à dialoguer. Et c'est pour ça qu'on s'est aperçu qu'une colocation n'est pas seulement un échange matériel, mais entre humains, on commence à lier des relations qui peuvent être plus ou moins intéressantes selon l'activité que les deux parties se réalisent. Et c'est pour ça que quand finalement ils ont augmenté leur activité, ils sont passés de 9 à 13, il n'y avait absolument plus de place pour eux, ils ont été obligés, avec regret, à s'installer à 200 mètres d'ici dans des locaux beaucoup plus grands. Et on s'est posé cette question, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on cherche des colocataires et quel type de colocataires on cherche? Je dois dire franchement que ce n'était pas une réflexion immédiate. Mais, en tout cas, on a mis une annonce, on a passé une annonce qui, d'abord, vous aviez vu et qui a été ensuite mise sur votre site. Oui. Et qui a déclenché soudainement un grand intérêt. Et c'est pour ça qu'on a reçu plusieurs demandes. Et on s'est permis à ce moment-là de réfléchir sur quel type d'activité on aurait aimé avoir à côté. D'accord. Et à un moment donné, nous avons reçu une visite là, de 2 personnes. Enfin, ils nous ont téléphoné et ils sont venus sur les lieux. Et quand on a commencé à dialoguer entre nous, on a découvert que leur présence avec nous, même s'ils ont une activité totalement différente, il y avait quand même des champs d'action sur lesquels on pouvait imaginer une coopération, disons, active. Et c'est pour ça que, disons, cette réflexion, et en plus, ce sont eux qui nous ont amenés à cette réflexion, parce qu'eux aussi, ils cherchaient de s'installer dans un endroit dans lequel ils pouvaient non seulement avoir des services, mais avoir, disons, une coopération humaine qui pourrait élargir leur domaine d'intérêt, leur champ d'activité, leurs connaissances. Et c'est pour ça qu'ils ne cherchaient pas n'importe quel bureau, n'importe quel espace. Ils cherchaient un espace à diviser avec quelqu'un d'autre. Et à nous, cette idée nous a paru intelligente et on a décidé que, en effet, c'était
dans quelque chose d'important dans une activité comme la nôtre, c'est-à-dire une activité sociale dans laquelle on rencontre beaucoup de personnes, on a souvent des intérêts différents. D'accord. Donc, vous considérez que c'est bien de pouvoir collaborer avec l'entreprise que vous accueillez dans vos locaux, vous la choisissez un petit peu à l'avance dans l'idée peut-être de pouvoir faire des projets ensemble Oui, je pense que c'était pas la raison pour laquelle on l'a choisi. On l'a choisi parce que ça nous paraissait une activité sérieuse, enfin des personnes. Mais en même temps, on s'est dit pourquoi pas. On s'est donné rendez-vous parce que eux, ils ne sont pas encore ici, ils vont rentrer le 1er février. Mais on s'est dit pourquoi pas, dans un certain nombre de domaines, on pourrait au moins profiter de l'expérience. C'est pour ça qu'on a déjà commencé dans les pourparlers avant à se dire, bon, alors peut-être que dans ce domaine dans lequel vous faites l'expérience, c'est-à-dire leur domaine, c'est le conseil à la création d'entreprises. D'accord. Évidemment, leur objectif, c'est des professionnels qui se mettent, c'est-à-dire un autre complètement type de public. Mais il y a quand même des questions sur les grilles de préparation, de voir comment les gens réagissent à certaines stimulations, quel est leur niveau d'indépendance culturelle, quel est leur niveau d'acceptation du risque, quel est leur niveau de créativité. Alors ce sont peut-être des choses qu'on pourra essayer de mettre ensemble. Enfin, on espère de pouvoir construire non seulement un rapport de voisinage, mais aussi une collaboration. Et moi, je pense que ceci doit être une réflexion à se faire chaque fois qu'on se propose, un groupe propose de s'installer quelque part, soit il choisit un endroit dans lequel il est seul et qui donne peut-être un certain nombre d'avantages. Mais soit s'il peut s'installer avec d'autres, à mon avis, ça pourrait permettre une ouverture des réseaux sociaux, des connaissances. Enfin, moi je pense que ça peut être un atout. Voilà, une colocation n'est pas seulement une nécessité, mais ça peut devenir un atout. D'accord.